Bonjour, nous sommes en direct de Célium-le-Trum, un petit camping au pied de l'Eyjafjallajökull. Ce célèbre volcan du sud-ouest de l'Islande vient d'entrer à nouveau en éruption, mais beaucoup plus violemment qu'en 2010. Tous les aérodromes sont paralysés et les voyageurs s'apprêtent à y passer la nuit, car tous les hôtels sont bondés. Il est impossible de sortir sans masque respiratoire. Plusieurs toits de maisons se sont écroulés sous le poids des cendres. Les habitants fuient la région pour rejoindre la capitale Reykjavik, où ils seront hébergés dans les casernes, gymnases et hôtels. Bonjour monsieur, quand l'éruption a-t-elle commencé? Aux environs de midi, nous étions en train de manger. Qu'avez-vous ressenti? Nous avons entendu un bruit sourd et aussitôt, toute la maison s'est mise à trembler. Nous avons cru à un tremblement de terre et sommes sortis de la maison. Les secousses se sont arrêtées et nous avons vu une colonne de fumée sortant du volcan. Nous sommes aussitôt rentrés dans la maison pour nous mettre à l'abri des cendres, mais les blocs de glace sont tombés sur la maison. Certains ont traversé le toit et nous avons dû nous réfugier sous les tables. Combien de temps cela a-t-il duré? Les blocs de glace, très peu de temps, mais les cendres tombent depuis 3 heures et la maison risque de s'écrouler comme celle des voisins. Et encore ici, nous avons de la chance. Le village d'à côté a été traversé par une coulée de lave. Les habitants ont juste eu le temps de s'enfuir. Merci et bonne route. Nous avons pu voir ces blocs de glace qui recouvrent le sol du secteur, certains plus gros que notre voiture, mais heureusement ceux-là sont tombés à côté du volcan. Nous allons devoir nous aussi partir avant que la route ne soit à nouveau bloquée par les cendres. Mais avant tout, nous avons avec nous Monsieur Sigmundsson, un vulcanologue qui habite la région. Monsieur Sigmundsson, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? À cette saison, le cratère du volcan est recouvert de plusieurs mètres de neige. Le bruit sourd entendu dans la région est dû au choc thermique provoqué par la rencontre de la lave et de la glace. Cette explosion a propulsé en l'air les blocs de glace, puis l'air chaud a fait monter les cendres créant cette colonne de fumée. Les particules les plus lourdes retombent au sol, et tandis que les plus fines continuent de monter et sont actuellement emmenées par les vents vers le Groenland. Oui, les aéroports d'Islande et du Groenland sont fermés. Ceux de Montréal, New York et Washington se préparent à en faire autant. Monsieur Sigmundsson, pourquoi les avions ne peuvent-ils pas voler? Les cendres sont composées entre autres de particules de sable pouvant mesurer 1 millimètre. Ça paraît petit, mais cela pourrait endommager gravement les réacteurs des avions. Comme vous avez pu le constater ici, beaucoup de voitures tombent en panne à cause des particules qui viennent boucher le filtre à air et arrêtent le moteur. Alors imaginez la même chose en avion. Merci Monsieur Sigmundsson, nous vous laissons rejoindre votre équipe. Nous allons devoir quitter la zone car une deuxième coulée de lave s'est formée au-dessus de l'endroit où nous sommes. Sans équipement spécial, cela pourrait devenir dangereux. Nous vous rappellerons dès que nous aurons quitté la zone à risque.